Nous avons à l'heure actuelle des résultats incomplets. Mercredi le 4 octobre 1961, l'honorable Jean Lesage, premier ministre de la province de Québec, René Lévesque, candidat libéral élu dans Montréal-Laurier. Nos ancêtres nous ont bâtis, nous ont éduqués, nous ont permis de créer la société qui nous représente. Malgré les erreurs qu'ils ont commises, les obstacles qui se sont présentés devant eux ou les échecs qui les ont mis à bout de souffle, ils se sont tout de même relevés et ont exprimé haut et fort leur opinion. De la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, en passant par le changement d'empire, la Révolution tranquille ou les deux référendums, le Québec a radicalement changé. La femme a eu son droit de vote en 1940. Les Québécois ont tenté de faire de leur province un pays libre à 2 reprises. Maintenant, c'est à nous, les jeunes, de prendre notre place dans la société. Nous sommes l'avenir, certes, mais aussi le présent. Louis-Hippolyte Lafontaine, premier ministre à 34 ans, le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Robert Bourassa, premier ministre à 36 ans. Léo Bourbeloin, le plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale à 20 ans. Tous ces jeunes qui ont marqué et marqueront à tout jamais l'histoire de notre province. Les jeunes ont un pouvoir bien particulier dont ils doivent user, celui de la nouveauté, du changement. À nous le présent, à nous l'avenir, à nous le changement. Aujourd'hui, on en rajoute une couche. On pense que ça met une loi spéciale. Bonjour, je m'appelle Hélène Fortin et c'est moi la créatrice de ce documentaire. Comme tout le monde le sait, moi je suis une passionnée de politique. J'ai remarqué qu'autour de moi, il y a peu de jeunes qui s'intéressent à ça. J'ai décidé de faire un sondage à mon école, l'école secondaire Camille Lavoie, pour savoir le taux de connaissance chez les jeunes envers la politique. Je montrais aux jeunes le visage de 9 politiciens québécois et canadiens connus et ils devaient me répondre leur nom. Mon sondage démontre que 67% des jeunes n'en connaissent qu'entre 0 et 3, 23% entre 4 et 6 et seulement 5% entre 7 et 9. J'ai décidé de me rendre à l'Assemblée nationale pour rencontrer des députés et ministres connus parce que je voulais avoir leur opinion sur le sujet. François Gendron, député d'Abitibi-Ouest, mais des Agricultures, des Pêcheries et de l'Alimentation et vice-premier ministre. Bonjour, je me nomme Léo Bureau-Blouin. Je suis député de la circonscription de Laval-des-Rapides. Mon nom est Dave Turcotte, député de Saint-Jean, whip adjoint du gouvernement. Mon nom est Karine Vallière, députée de Richmond. Alors, bonjour, je suis Francine Charbonneau, la députée de Mille-Îles. Je m'appelle Vincent Delaurier. Je travaille au Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale comme agent de participation citoyenne et de communication. Alors, bonjour, je m'appelle Frédéric Garon. Je suis la présidente de l'école secondaire Camille Lavoie. La politique, c'est prendre des décisions. La politique, c'est des lois, c'est un règlement, c'est un décret, c'est un budget, c'est une restriction, c'est un encadrement. Parce qu'au fond, la politique, c'est quoi? C'est on vit en société, on s'est doté de normes, de règles, et plutôt que ce soit des gens par le sang, comme des rois, tout ça qui décident, on a choisi un mode démocratique. C'est en faisant de la politique qu'on réussit à changer des lois pour améliorer la vie des gens. Je fais pas de la politique, je vis la politique. La politique, c'est comme un moyen de faire, pas contrôler les choses, mais de rendre la communauté stable. La politique va te toucher dans ton vécu tous les jours. Je pense que la politique, pour beaucoup, ça semble quelque chose de loin, quelque chose d'obscur, quelque chose de compliqué à comprendre. C'est un peu comme lorsqu'on écoute une série télé, si on arrive au milieu de la série, bien, c'est dur de comprendre. Souvent, je fais le parallèle quand je rencontre des jeunes et je leur dis, c'est un peu comme suivre un téléroman. Le lendemain, on a l'intérêt, la curiosité de savoir qu'est-ce qui s'est passé et à ce moment-là, on se tient constamment au courant. Je pense qu'il faut dire aux jeunes, voici les règles qui existent au Québec. Est-ce qu'elle fait ton affaire? C'est parce qu'on fait de la politique qu'on peut changer le quotidien des gens. Puis c'est aussi pour ça que je dis aux gens de s'impliquer en politique. La politique, c'est comme une histoire qui se développe, qui continue à tous les jours. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Une société ne sera jamais mieux quand il y aura peu de gens qui s'intéressent à ça. Ils sont tous pareils. Qui que ce soit qu'on désigne, ils font rien, ils sont là pour se servir. On va tout répéter les clichés pendant 25 ans. Vous décidez parce que vous allez voter. Parce que c'est important de voter parce que quand tu auras 40 ans,
Même si tu n'aimes pas la politique, je suis convaincu que tu vas faire des réflexions sur l'importance de la démocratie. Voter, c'est un des éléments d'un processus de développement de la citoyenneté puis d'évolution de la citoyenneté. Lorsque les jeunes ont une raison d'aller voter, lorsqu'ils sont interpellés par les partis politiques, ils se présentent. Le vote est important parce que c'est la base de la démocratie. Moi, j'ai 3 enfants. Et la seule façon que je leur ai dit qu'il était important de voter, c'était que je voulais que leurs paroles et la position qu'ils aient se prononcent dans ce crochet qu'ils vont faire. Si on ne s'en occupe pas de la démocratie, elle va glisser ici comme ailleurs. Si on veut que notre vision de la société se concrétise, si on veut que notre vision de la société se réalise, bien, il faut qu'on aille voter parce que les partis politiques connaissent le taux de participation des générations. Et si une génération ne vote pas du tout, bien, pourquoi est-ce qu'ils poseraient des gestes pour aller les voir? Le fait de se déplacer quand c'est la journée du vote et d'y aller fait en sorte qu'on a notre mot à dire. En tant que jeune, on n'a pas le choix d'aller voter. Le pouvoir de la connaissance, c'est important, mais il y a d'autres pouvoirs. Le pouvoir comme personne, que tu t'accomplisses. Et ça passe par l'implication. Impliquez-vous. Peu importe dans quoi, peu importe dans quel niveau. S'impliquer dans un parti politique, c'est correct, c'est bien, j'en suis, mais il faut aussi qu'ils s'impliquent dans leur communauté. À travers l'implication, on pouvait avoir une influence, on pouvait avoir du plaisir, mais on pouvait aussi influencer les décisions qui se prenaient dans notre municipalité au Québec. Je crois que chaque citoyen doit se poser la question, jusqu'où je veux m'impliquer. Et si ça s'arrête au vote, ça sera déjà une très belle implication. S'assurer que les jeunes ont envie de comprendre la politique et de s'impliquer, de prendre la parole puis de participer au développement. Ben, je dirais que c'est vraiment le fun de s'impliquer. Ça donne estime parce que les gens comptent sur toi pour faire avancer les choses. Ben moi, je dirais qu'il faut que les jeunes s'impliquent en politique. Puis ça fait très cliché de dire ça, mais au fond, c'est de travailler pour eux-mêmes. Le jeune, s'il veut que le parti prenne des décisions du jeune ou des jeunes, doit s'impliquer et là, avoir une voix. Ce sur quoi il faut axer pour impliquer les jeunes en politique, c'est de leur expliquer aussi c'est quoi la démocratie et quelle chance on a de vivre dans un pays qui nous la permet également. Tout le monde veut influencer les choses parce que tu veux poser ta pierre, tu veux bâtir, tu veux construire. C'est le propre d'un être humain de se réaliser. Pour se réaliser, il fallait que tu fasses quelque chose. C'est à partir du moment où on devient acteur, où on se rend compte qu'on peut changer les choses, que là, vraiment, on se met à aimer puis à s'y intéresser à la politique. Regardez votre vie puis demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans la mienne, qui pourrait aussi améliorer celle de mon voisin? Et impliquez-vous. Au sein des conseils étudiants, c'est une super belle façon de montrer aux gens l'implication possible et comment on peut faire changer les choses quand on s'implique, justement. Assumer ton leadership, exprimer ta personnalité, te réaliser. Commencer à te réaliser autrement que juste par l'apprentissage scolaire. J'ai toujours voulu m'impliquer, puis je suis contente que cette année, je m'ai décidé à m'impliquer auprès des élèves. Dans le quotidien, ils vont dire, moi, je veux améliorer ma ville, je veux améliorer ma province. De cette façon-là, je vais m'impliquer, je vais aller voter ou je vais aller me prononcer à même un parti. Je me suis impliqué, puis il y a des gens que j'ai rencontrés, que j'ai accepté d'écouter, puis qui m'ont dit cette idée-là, puis je l'ai fait. On va en politique pour changer des choses. Seule, règle générale, les gens qui s'impliquent ont le goût de changer des choses. Et c'est de même qu'une société évolue, et également dans le débat. Plus il y aura de débat, plus une société est en bonne santé démocratique. J'ai la profonde conviction qu'une personne peut changer le monde. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique. La seule chose, c'est qu'ils sont peut-être moins impliqués dans des partis politiques qu'avant. C'est pas tellement la baisse d'intérêt chez les jeunes, mais c'est la baisse d'intérêt en général. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience dans les dernières années de l'importance de s'adresser aux jeunes, de l'importance d'intéresser les jeunes à la politique. Beaucoup d'efforts qui sont faits en ce sens-là. La première chose, c'est vraiment de leur expliquer comment ça fonctionne. Il faut toujours s'intéresser à ça parce que si un jour on ne s'intéresse pas à ça, quand on va être plus vieux, c'est sûr qu'on ne comprendra rien puis on ne saura pas comment ça marche. Un citoyen, là, il n'y a rien de mieux quand il sait le plus grand nombre de choses. Sur le plus de choses possibles, c'est là qu'il peut influencer les affaires. Je pense pas qu'il y a un manque d'intérêt. Je pense que les gens n'écoutent pas ou ne regardent pas ça ou ne connaissent pas ça parce que souvent on leur en a jamais parlé ou on leur a jamais bien expliqué c'était quoi. La priorité actuellement, c'est vraiment de travailler au développement d'une culture politique. Moi, je pense
que si les jeunes ont des idées, puis ils les mettent de l'avant, bien, ils vont réussir à faire leur bout de chemin. Il faut aller vers eux, organiser des débats dans les cégeps, dans les universités, dans les écoles secondaires, faire des simulations. Il y a des conseils d'élèves qui se font dans les écoles qui se prononcent. Alors, il y a des petits gestes, mais c'est pas toujours simple. Et je t'avoue bien sincèrement que quand j'avais 18 ans, la politique, ça m'intéressait pas beaucoup. Ça ne tenterait pas de t'impliquer davantage, ça ne tenterait pas de regarder la démocratie glisse, envoyez vos messages, là, tweetez les messages qui laissent de la place pour l'importance de s'impliquer. Quand on fait de la lecture, on apprend beaucoup, mais en même temps, c'est ce qui fait en sorte par la suite qu'on s'intéresse à l'actualité. L'actualité, on peut la créer, la provoquer, la changer, changer l'histoire finalement qui se construit au jour le jour. Chaque fois que les jeunes se sont mobilisés, se sont définis, se sont déterminés dans des causes, règle générale, ça ébranle les colonnes du temps. L'exercice qu'ils ont fait l'année passée, en sortant dans les rues pour se faire entendre, devrait du moins donner un aperçu de l'importance du vote qu'ils pratiquent quand il y a des élections. Le poids des jeunes dans la société aujourd'hui, il diminue. Il y a 1,5 million de personnes au Québec qui ont entre 15 et 29 ans. Moi, ce qui m'énerve quand on parle des jeunes, c'est qu'on parle du futur, on parle de la relève, on dit aux jeunes, vous, les jeunes de demain, bien, tant qu'à moi, les jeunes, c'est aujourd'hui. Les jeunes, c'est demain, mais demain, c'est presque aujourd'hui. Quand les jeunes se mobilisent, bien, la population n'a pas le choix de se poser des questions, les partis politiques n'ont pas le choix de s'intéresser aux jeunes. Nous, les baby boomers, là, on a brûlé des brassières, on a fait des manifestations pour faire valoir des positions, pour dire des choses. Alors, le jeune a l'obligation de nous forcer à faire des choses. Quand il y a des causes qui les interpellent, mais ils sont là. Toute la dimension collective de la société, et puis là. Là, c'est me, myself and I. C'est très, très individualiste, et des comportements individualistes, c'est plus difficile d'aller chercher le collectivisme. Il faut plus de femmes, selon moi. Il faut peut-être plus de jeunes aussi. Chers jeunes, je m'adresse vraiment directement à vous. Si on veut que notre démocratie garde une vitalité, il faut travailler sur des espaces de respect où les gens sont capables de dialoguer. Si jamais je ne veux pas m'en aller dans le domaine où je veux aller en ce moment, mais je pourrais, ça m'intéresserait d'aller dans la politique. Avec le travail, puis la présence, puis j'ai réussi à faire ma place. C'est un peu ça que les jeunes doivent faire aussi, non? Puis je me suis rendu compte que souvent, les plus grandes peurs, elles sont dans notre tête. Et les plus grands obstacles, les plus grands préjugés à l'égard des jeunes, des fois, c'est nous-mêmes qui les avons et non pas la société. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, pas avoir peur de foncer. Allez-y. Votre influence peut influencer une très grande décision puis changer le monde. C'est votre job de l'améliorer. J'ai conservé l'intérêt pour l'implication. Puis à un moment donné, j'ai dit, si tu veux changer des choses, il y a un endroit où ça se passe pour changer des choses, c'est le Parlement. Alors, je me suis présenté. Puis ça fait 37 ans que ça dure. Puis je suis encore motivé. On a notre mot à dire. Il faut prendre la place qui nous revient. C'est à nous de prendre le relais, ici et maintenant, à jamais.